toute-puissance de la cocaïne au néant de la prison à vie, Del Chapo, de la toute-puissance de la cocaïne au néant de la prison à vie. C'est une chute vertigineuse. Après avoir exercé sa toute-puissance pendant des dizaines d'années au Mexique, le narcotrafiquant Joaquín Guzmán, célèbre dans le monde entier sous son surnom Del Chapo, tombe dans le néant de la réclusion à perpétuité aux États-Unis. La condamnation est tombée ce mercredi, conclusion d'un procès qui s'est tenu à New York de novembre 2018, février dernier. Guzmán est sorti du caniveau, ou plutôt du fossé, dans un village perdu au milieu des montagnes de l'État de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, pour devenir finalement le maître absolu de sa région natale, et bien au-delà, à la tête du terrifiant cartel du même nom. Issu d'une famille paysanne pauvre, il a dû travailler dès l'enfance comme vendeur de rue. Mais à l'adolescence, il a compris que pour gagner de l'argent, il valait bien mieux cultiver du pavot et de la marijuana et en faire commerce. C'est comme ça qu'en se faisant remarquer pour sa débrouillardise et son audace, on finit par être recruté par une bande, puis un gang, puis un cartel. Il plaît au parrain de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, qui l'embauche et le fait monter dans la hiérarchie. En 1989, le patron est arrêté, il faut tout de suite combler le vide. Avec 3 autres lieutenants, Guzmán, qui commence à se faire appeler El Chapo, qu'on pourrait traduire par petit, car il ne mesure que 1,60 m, mais costaud, saute sur l'occasion et fonde le cartel de Sinaloa, d'héroïne, de cocaïne, et il a la trempe, l'ambition et la cruauté d'un célèbre prédécesseur, colombien Pablo Escobar, abattu par la police dans sa ville de Medellín en 1993. En quelques années, il va inonder les États-Unis de poudre blanche grâce à une armada personnelle de bateaux, avions, avec la bénédiction de policiers, de militaires, de juges et d'hommes politiques mexicains corrompus à grande échelle. Les services américains de la lutte anti-drogue estiment qu'en une trentaine d'années, il aurait écoulé au moins 1200 tonnes. Le narcotrafiquant sanguinaire a aussi bâti sa légende sur ses incroyables évasions de prison. Arrêté une première fois en 1993 au Guatemala, il finit par trouver la combine pour se faire la belle en 2001, pourtant d'un établissement de haute sécurité. Il franchit les murs en se cachant dans un bac de linge sale. Les forces de sécurité ne retrouveront sa trace que 13 ans plus tard. Il est alors capturé dans la station balnéaire mexicaine de Mazatlan en 2014, mais dès juillet 2015, Del Chapo réalise son coup le plus médiatique. Tout le monde, ou presque, a vu les images. Il s'évade de la prison d'Almoloya de Juárez, dans l'État de Mexico, par un trou creusé dans la douche de sa cellule, une cavité qui débouche sur un tunnel de 1,5 km de long que ses complices ont pris soin d'équiper de rails pour le faire sortir rapidement.